Les prix augmentent, les rayons se vident et ceux qui n'agissent pas maintenant risquent de le regretter dans quelques mois. Avez-vous remarqué que certains produits ont disparu du marché ou sont devenus absurdement chers? Ce qui va se passer va en surprendre plus d'un. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 articles essentiels que vous devez acheter en mars avant qu'ils ne deviennent inabordables. Restez jusqu'à la fin car ces informations pourraient garantir votre sécurité alimentaire pendant que le reste d'entre nous se bat pour obtenir les produits de base. Numéro 1. Légumes surgelés. La réserve intelligente avant la pénurie. Le coût des denrées alimentaires augmentant chaque mois, la constitution d'un stock stratégique de légumes surgelés peut représenter une économie importante et éviter un regret majeur à l'avenir. Bien que de nombreuses personnes sous-estiment l'importance de cet article, les experts prévoient déjà des hausses de prix et d'éventuelles pénuries dans certaines catégories de légumes au cours des prochains mois. La raison principale de cette inquiétude est la sévère restriction d'eau à laquelle sont confrontées les principales régions productrices des États-Unis. Des données récentes indiquent que les principales zones agricoles de Californie et d'Arizona sont confrontées à des coupures d'irrigation qui pourraient entraîner une réduction de la production de légumes allant jusqu'à 30%. Cela signifie qu'il y aura moins de produits frais sur le marché et que par conséquent, la demande de légumes surgelés augmentera, ce qui fera grimper les prix et videra les rayons plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Mais pourquoi les légumes surgelés sont-ils une meilleure option que les légumes en conserve, ou même les légumes frais? La réponse réside dans la préservation des nutriments. Des études scientifiques montrent que les légumes surgelés conservent davantage de vitamines et de minéraux que ceux qui sont conservés à température ambiante pendant plusieurs jours avant d'être consommés. En outre, la congélation immédiate au moment de la récolte empêche une détérioration rapide et permet une durée de stockage beaucoup plus longue, généralement entre 8 et 12 mois, sans perte significative de qualité. Outre l'avantage nutritionnel, les légumes surgelés sont incroyablement polyvalents. Les légumes tels que le brocoli, les épinards, les pois et les poivrons peuvent être utilisés dans une grande variété de repas, des soupes et ragoûts aux omelettes, en passant par les plats rapides de tous les jours. Pour ceux qui disposent d'un espace de congélation limité, la stratégie la plus intelligente consiste à donner la priorité aux légumes que vous consommez régulièrement afin d'éviter le gaspillage. Un détail important lorsque les prix commencent à augmenter. Les premiers produits à disparaître des rayons sont ceux qui sont considérés comme essentiels par de nombreuses familles. Ceux qui attendent la crise pour acheter des légumes surgelés risquent d'être confrontés à des prix absurdes ou pire, à l'absence de produits. Numéro 2. Les conserves de poisson, la source de protéines dont le prix va exploser. S'il y a un produit qui sera fortement touché dans les mois à venir, c'est bien le poisson en conserve. De nombreux survivalistes savent déjà que la viande fraîche peut devenir inabordable en temps de crise. Mais peu d'entre eux savent que le prix et la disponibilité du poisson en conserve sont également directement liés à des facteurs mondiaux qui s'aggravent rapidement. La raison de cette prévision alarmante est la baisse drastique des captures de poissons dans différentes régions du monde. Selon des rapports récents de la National Oceanic and Atmospheric Administration, la pêche mondiale devrait chuter de 18% au cours du premier trimestre 2025. Cette baisse est due au changement de température des océans, aux difficultés logistiques et aux nouvelles réglementations environnementales qui limitent la quantité de poissons disponibles sur le marché. Cette réduction se répercute déjà sur les prix. Les experts du secteur prévoient une augmentation de 12 à 20% du coût des conserves de poissons d'ici avril, ce qui signifie qu'un produit abordable et hautement nutritif pourrait bientôt devenir un luxe. Mais il n'y a pas que le prix qui compte. Le poisson en conserve est l'une des meilleures sources de protéines à longue durée de vie et fournit des nutriments essentiels tels que les oméga-3, le fer et la vitamine D, que de nombreuses personnes ont du mal à obtenir d'autres sources en temps de crise. Contrairement à la viande fraîche qui doit être réfrigérée et dont la durée de conservation est limitée, les conserves de sardines, de thon, de saumon et de maquereaux peuvent durer de 3 à 5 ans si elles sont correctement conservées. Autre détail qui échappe à la plupart des gens, les conserves de poissons sont traitées rapidement après la pêche, ce qui permet de mieux préserver leurs propriétés nutritionnelles que de nombreux poissons vendus frais sur les marchés. Des études montrent que les sardines et les maquereaux en conserve contiennent plus d'oméga 3 que de nombreuses options fraîches,
ce qui en fait non seulement une alternative plus abordable, mais aussi plus bénéfique pour la santé. Si votre garde-manger ne contient pas encore un stock suffisant de ces produits, il est temps de passer à l'action. Mais la bonne stratégie ne consiste pas à acheter de grandes quantités de thon en boîte. L'idéal est de diversifier. Les sardines et les maquereaux offrent plus de nutriments que le thon ordinaire et sont moins touchés par le mercure, un problème croissant dans les océans. Dernier conseil, vérifiez toujours la date de péremption et conservez les produits dans des endroits frais et secs pour maximiser leur durée de vie. Il existe des témoignages de survivalistes qui ont conservé des stocks de poissons en conserve pendant plus de 5 ans sans perte significative de qualité. L'erreur commise par beaucoup est de croire qu'il y aura toujours des stocks abordables sur le marché. Mais avec le déclin de la pêche et la forte demande de sources de protéines abordables, la réalité est que ce produit pourrait être l'un des premiers à disparaître des rayons. Préférez-vous vous en procurer maintenant ou risquer de payer le double dans les mois à venir? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Numéro 3. Farine, sucre et levure, le combo indispensable menacé. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il suffit de faire des réserves de riz et de haricots pour garantir la sécurité alimentaire. Mais ils oublient que certains des produits les plus polyvalents et les plus indispensables sont précisément les produits de boulangerie. La farine, le sucre et la levure sont des éléments clés pour la production de pain, de gâteaux, de pâtes et même de recettes improvisées qui peuvent soutenir une famille dans les moments difficiles. Or, ces produits sont sur le point de devenir plus chers et dans certains cas, plus rares. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, deux des plus grands exportateurs mondiaux, entrave l'approvisionnement mondial et pousse les prix à la hausse. Et ce n'est pas tout d'autres régions productrices comme le Canada et les États-Unis sont également confrontées à des problèmes climatiques qui affectent leurs récoltes. Cette crise a une incidence directe sur le coût de la farine. Le sucre, l'un des produits les plus consommés au monde, est également menacé. Le Brésil, principal producteur mondial de sucre, est confronté à des difficultés climatiques et à une possible diminution de la récolte de canne à sucre. Par ailleurs, les raffineries américaines ont déjà annoncé qu'elles réduiraient temporairement leur production, ce qui accroît le risque de pénurie et rend le produit plus cher. S'il y a un moment où il faut s'assurer d'avoir un stock suffisant de ces produits, c'est bien maintenant. Un simple sac de farine peut servir à produire des dizaines de miches de pain maison, garantissant ainsi de la nourriture à votre famille lorsque les prix montent en flèche. Il en va de même pour le sucre et la levure qui, conservés correctement, peuvent durer des mois, voire des années, sans perdre leur propriété. Numéro 4. Le café et le thé. Un luxe qui pourrait bientôt devenir inabordable. S'il est une chose qui fait partie de la routine de millions de personnes dans le monde, c'est bien le café. Mais ce dont peu de gens se rendent compte, c'est que les jours de cette boisson quotidienne essentielle sont peut-être comptés pour de nombreux consommateurs. Le café a déjà subi d'importantes augmentations de prix ces dernières années, et la tendance devrait se poursuivre. La production mondiale de café est affectée par de graves sécheresses au Brésil et en Colombie, deux des plus grands exportateurs mondiaux. La demande de café continue de croître, en particulier dans les marchés émergents tels que la Chine et l'Inde, où la consommation de cette boisson augmente rapidement. Cela accroît encore la pression sur les stocks mondiaux et pourrait transformer une habitude quotidienne en un produit de luxe. Le café n'est pas le seul à être menacé. Le thé est également confronté à de graves problèmes. Les principales régions productrices en Inde et au Kenya ont subi des réductions drastiques des précipitations, ce qui a affecté la qualité et la quantité de la production. Pour ceux qui ne veulent pas payer des prix exorbitants, ou pire se priver de leur boisson matinale, la meilleure stratégie consiste à faire des réserves dès maintenant. Les grains de café peuvent durer de 6 à 9 mois s'ils sont conservés correctement, tandis que le thé, s'il est bien scellé, peut être conservé pendant des années sans perdre ses propriétés. Si vous consommez du café ou du thé quotidiennement, il est temps d'agir. Numéro 5. Huile de cuisine. Le produit essentiel que peu de gens stockent. Lorsqu'il s'agit de faire des réserves de nourriture, beaucoup oublient un produit absolument essentiel, les huiles de cuisson. Que ce soit pour la friture, la cuisson, ou même comme source de calories en cas de pénurie, les huiles végétales sont irremplaçables. Et malheureusement, elles font partie des produits les plus susceptibles de subir des hausses de prix dans les mois à venir.
Et si vous pensez que l'huile de soja est une alternative abordable, détrompez-vous. La demande de biocarburants détourne une part importante de la production de soja vers l'industrie de l'énergie, ce qui réduit encore l'offre de pétrole pour la consommation intérieure. La meilleure stratégie pour ceux qui souhaitent éviter ce problème est d'acheter maintenant et de stocker correctement. Les huiles telles que l'huile d'olive et l'huile de coco ont une durée de conservation plus longue et peuvent être stockées jusqu'à 2 ans si elles sont conservées au frais et à l'abri de la lumière. Les huiles végétales ordinaires, quant à elles, doivent être remplacées tous les 6 mois pour éviter qu'elles ne rancissent. Numéro 6. Légumes secs. La protéine bon marché qui disparaît des rayons. Lorsque l'on parle de sécurité alimentaire, la plupart des gens pensent aux riz et aux pâtes, mais ils oublient un élément fondamental, les protéines. Avec la flambée des prix de la viande et des produits laitiers, les légumes secs tels que les haricots, les lentilles, les pois chiches et les petits pois sont devenus la meilleure alternative pour garantir une alimentation équilibrée. Mais il y a un problème, ces aliments essentiels sont sur le point de subir de fortes hausses de prix et pourraient bientôt devenir rares. Le Conseil international des légumineuses a révélé que la production mondiale de ces céréales a chuté de 18% par rapport à l'année dernière. La principale raison en est la grave sécheresse qui a frappé les pays producteurs tels que l'Inde, le Mexique et le Canada, et qui a considérablement réduit l'offre. Cela signifie que les stocks sont moins importants et que les prix augmenteront rapidement. L'augmentation de la demande contribue également à ce scénario. Le coût de la viande devenant inabordable pour de nombreuses familles, de plus en plus de gens se tournent vers les légumineuses comme principale source de protéines. Cette évolution a déjà un effet domino sur les marchés, où certaines variétés comme les haricots noirs et les pois chiches montrent déjà des signes de pénurie. L'avantage est que les légumes secs ont une durée de conservation extrêmement longue de 5 à 10 ans s'ils sont correctement stockés dans des sacs Mylar avec absorbeurs d'oxygène. Les personnes qui s'approvisionnent dès maintenant feront non seulement des économies, mais disposeront également d'une réserve de protéines abordable et hautement nutritive pour les années à venir. Si vous n'avez pas encore commencé à faire des réserves de légumes secs, c'est le moment. Ceux qui attendent que les prix montent en flèche risquent d'être confrontés à des pénuries ou de payer beaucoup plus cher qu'ils ne le devraient. Numéro 7. Condiments et assaisonnement. Le petit détail qui rend la nourriture supportable. En temps de crise, imaginez que vous vous trouviez au milieu d'une crise alimentaire avec un stock important de riz, de haricots et de conserves, mais que vous n'ayez rien pour assaisonner la nourriture. C'est une erreur que commettent de nombreux survivalistes. Ils se concentrent sur les produits de base et ignorent les épices et les condiments qui rendent la nourriture plus variée et plus nutritive. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces produits sont également confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Les principaux ingrédients utilisés pour la fabrication des condiments tels que les piments, la moutarde, l'ail et les oignons souffrent du changement climatique et de difficultés logistiques. La pénurie de ces intrants a déjà un impact sur le prix des sauces, telles que la moutarde, le ketchup et même des épices courantes comme la cannelle et le poivre noir. Un autre facteur contribuant à cette hausse des prix est le coût du transport international. De nombreuses épices proviennent de régions telles que l'Inde, la Chine et le Moyen-Orient, où les coûts d'exportation augmentent rapidement. Cela signifie que des produits simples comme le curcuma et le paprika pourraient devenir 2 ou 3 fois plus chers dans les mois à venir. La meilleure stratégie consiste à acheter maintenant et à stocker correctement. De nombreuses épices conservées dans un endroit sombre et sec peuvent durer des années sans perdre leurs propriétés. Des bocaux en verre bien fermés sont la meilleure option pour éviter l'humidité et la contamination. Ceux qui sous-estiment l'importance des épices peuvent se retrouver avec un régime alimentaire monotone et sans saveur. Imaginez maintenant une crise prolongée où vous devez manger les mêmes aliments pendant des mois. Numéro 8. Papier et produits d'hygiène. L'erreur que tout le monde a commise en 2020 est de retour. S'il y a un article dont tout le monde se souvient de la crise de 2020, c'est bien le papier hygiénique. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette même pénurie pourrait bientôt revenir, et pas seulement pour le papier hygiénique, mais aussi pour les serviettes en papier, les lingettes humides et même les filtres à café. L'industrie
Du papier est confronté à deux problèmes majeurs, la réduction de la production des usines nord-américaines et la hausse des prix de la cellulose, matière première essentielle à la fabrication de ces produits. Le coût de la pâte à papier a augmenté de 8% au cours du dernier trimestre et cette tendance devrait se poursuivre. Cela signifie que les prix de ces produits de base pourraient augmenter de 15 à 20% au cours des prochains mois. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces produits ne sont pas seulement pratiques, mais aussi essentiels pour l'hygiène et l'assainissement en temps de crise. Si l'approvisionnement en eau est compromis, les lingettes humides et les serviettes en papier deviennent indispensables pour le nettoyage personnel et celui des locaux. De plus, les filtres à café ne servent pas qu'à faire du café, ils peuvent être utilisés pour filtrer les impuretés de l'eau avant sa purification, ce qui en fait une ressource précieuse en cas d'urgence. La solution est simple, faites des réserves dès maintenant. Ces produits se conservent facilement et ne prennent pas beaucoup de place. Ceux qui se préparent dès maintenant éviteront de répéter l'erreur de 2020 lorsque des milliers de personnes s'étaient précipitées sur les marchés pour y trouver des rayons vides. N'attendez pas que les prix doublent ou que les marchés rationnent ces produits. S'il y a un article dont vous aurez toujours besoin, c'est bien le papier. Préférez-vous faire des réserves maintenant ou risquer d'affronter la prochaine grande pénurie les bras croisés? Commentez ci-dessous numéro 9. Condiments et sauces spéciales. Le stock dont peu de gens se souviennent avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'il s'agit de faire des réserves de nourriture, la plupart des gens se concentrent sur les produits de base, le riz, les haricots, les conserves. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que sans épices et condiments, tout repas devient rapidement monotone. Détail important, nombre de ces produits sont déjà confrontés à des problèmes d'approvisionnement. Les condiments les plus touchés sont ceux qui sont fabriqués à partir d'ingrédients importés. La sauce soja, la moutarde de Dijon, la sriracha et les truffes, par exemple, dépendent de récoltes et de processus de fabrication spécifiques qui sont déjà sous pression. Une pénurie de piments due à la sécheresse dans les régions productrices pourrait affecter les sauces épicées, tandis qu'une baisse de la production de vinaigre et d'herbes rares pourrait avoir un impact sur les sauces sophistiquées. En outre, la chaîne d'approvisionnement mondiale reste instable. L'engorgement des ports et les grèves dans le secteur des transports ont retardé les livraisons de produits importés. Cela signifie que les sauces et assaisonnements importés pourraient bientôt tout simplement disparaître des rayons ou voir leur prix doubler. Et il y a un facteur que peu de gens prennent en compte, les condiments ont une durée de conservation incroyablement longue. Les sauces telles que la sauce soja, le vinaigre balsamique et la sauce Worcestershire peuvent durer des années si elles sont conservées correctement. Les épices séchées telles que le paprika, le curry et les herbes déshydratées peuvent être conservées dans des bocaux hermétiques pendant une longue période sans perdre leurs propriétés. Imaginez maintenant une crise prolongée. Vous pouvez bien manger du riz et de la viande en conserve, mais sans assaisonnement, votre régime alimentaire deviendra répétitif et démotivant. S'il y a une chose qui peut transformer un plat simple en quelque chose de savoureux et de varié, ce sont les épices. Mais avez-vous fait des réserves ou attendez-vous que les prix augmentent pour prendre conscience de leur importance? Numéro 10. Lait en poudre et produits laitiers de longue conservation. L'alternative intelligente avant la hausse des prix. Alors que de nombreuses personnes pensent à faire des réserves de produits alimentaires de base, peu d'entre elles se souviennent de l'un des produits les plus essentiels et les plus vulnérables à l'inflation, le lait et les produits laitiers. Ces derniers mois, les experts du secteur ont mis en garde contre une hausse possible du prix des produits laitiers. Et il y a une raison à cela. La production de lait aux États-Unis et dans l'Union européenne a chuté de manière significative, avec une réduction allant jusqu'à 6% dans certaines régions. Ce phénomène est dû à l'augmentation du coût de l'alimentation du bétail, aux problèmes météorologiques qui ont affecté les pâturages et aux nouvelles réglementations environnementales qui limitent la production à grande échelle. Avec moins de lait disponible, les prix du fromage, du beurre et du lait en poudre ont déjà commencé à augmenter et devraient encore s'accroître d'ici le mois d'avril. Le problème est d'autant plus grave que le lait frais a une durée de conservation courte, ce qui signifie que toute interruption de la chaîne d'approvisionnement peut entraîner des pénuries immédiates. La meilleure alternative pour ceux qui veulent garantir ce produit en stock, sans dépendre du système de distribution, est d'investir dans le lait en poudre ou le lait UHT longue conservation.
Le lait en poudre se conserve jusqu'à 2 ans à condition d'être conservé dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Il est extrêmement polyvalent et peut être utilisé pour la consommation directe, la préparation de recettes et même comme substitut dans les situations où le lait frais n'est pas disponible. Le lait UHT, quant à lui, qui subit un processus d'ultra-pasteurisation, a une durée de conservation de 6 mois à 1 an, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui veulent garder une réserve accessible sans avoir à recourir à la réfrigération. En outre, les produits laitiers tels que le beurre clarifié et les fromages affinés ont également une longue durée de conservation et peuvent être stockés pendant des mois sans réfrigération en fonction de l'emballage et de l'environnement de stockage. Si les prix des produits laitiers continuent d'augmenter comme prévu, les supermarchés pourraient commencer à limiter la vente de lait et de produits laitiers. Les personnes qui s'approvisionnent dès maintenant éviteront de payer un prix élevé et disposeront d'une source fiable de cet aliment essentiel dans les mois à venir. Chaque jour, les prix augmentent et les produits les plus essentiels commencent à disparaître des rayons. Ceux qui attendent le dernier moment risquent de se retrouver sans solution ou de payer des prix absurdes. J'aimerais maintenant savoir ce que vous en pensez. Quels sont les produits que vous avez commencé à stocker? Et en a-t-il d'autres qui vous semblent indispensables? Laissez un commentaire et partagez votre stratégie. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des informations essentielles sur la survie et la préparation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.